C'est un scandale. Un scandale. Un immense scandale. Depuis que Flick est arrivé à Barcelone, c'est la première fois de ma vie que je vois le Barça se faire autant laminer dans une rencontre. Mais laminer. Et vous savez que je gueule pas en général sur les contre-performances. Ça peut arriver. Mais là, de voir autant de joueurs, individuellement parlant, faire un non-match comme ça, ah non, c'est pas possible. Pas des joueurs de ce talent. Pas des joueurs de cette envergure. Séville a marché sur le Barça. Séville a été très bon, il n'y a rien à dire. Dans les intentions, le plan de jeu de l'entraîneur, d'aller tous sur Pedri, de masquer Pedri et De Jong, c'était très bien joué. Mais à un moment donné, je suis désolé. Quand tu regardes l'expression des joueurs, ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie. Et à ce niveau-là, t'as pas le droit d'afficher une aussi non-envie dans ce que tu fais. D'habitude, le Barça, ça presse, ça fait des choses. Ils n'ont pas gagné un duel. Koundé, c'est l'ombre de lui-même depuis le début de la saison. Il gagne pas un duel. Le piège du hors-jeu, maintenant, toutes les équipes savent le lire. Depuis le départ d'Inigo, ça marche plus du tout. De Jong et Pedri, quand ils sont pressés contre le PSG, surtout De Jong, on le voit beaucoup moins, parce que Pedri, c'est un des seuls qu'on a vu. Et devant, Lewandowski, Torre, inexistant. Inexistant. Dani Olmo, qui est censé faire de bonnes choses face à des blocs bas, inexistant. Mais je vais pas accabler un joueur en particulier. C'est au niveau de l'équipe. Personne n'avait envie. Et ils se sont fait, mais rétamer. Le score est totalement mérité pour Séville. Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que vous me reprochez? En tant que supporter, vous me reprochez quoi? Le côté délinquant est activé. C'est aujourd'hui, il y a la confirmation que votre côté meurtrier l'a activé. Aujourd'hui, donc, vous avez choisi ce métier, vous allez me faire souffrir. Vous avez décidé de venir jouer pour Barça, vous allez me faire souffrir. Le côté sanguinaire est activé. Mes joueurs sont des sangs, ils sont en train de me tuer. Mes joueurs, mon propre corps est en train de me tuer, ils sont en train de me tuer. Ils sont en train de me tuer. Comme ça là, ça fait même une semaine, on a perdu contre Paris. Oh, Dieu me fait 4-1 contre Séville. Ils ont activé le côté meurtrier, le côté délinquant, le côté sanguinaire. Ils ont... Vous avez choisi ce métier, vous allez me faire souffrir. C'est à cause de moi que vous êtes au bazar. J'ai dit... 1, 2, 3, 4. 4 buts à 1. Ah, franchement, là, le Barça, on va pas être d'accord. Comment vous pouvez prétendre être nos rivaux, vous faire tabasser aussi salement? Franchement, c'est pas possible. Comment on peut être aussi nul? En première mi-temps, vous êtes fait marcher dessus. Le pire dans tout ça, c'est que vous vous donnez de faux espoirs en marquant ce but vers la fin de la première mi-temps. Moi, dans ma tête, vous allez vous réveiller pour faire des miracles comme vous faites d'habitude. Carrément, vous avez même eu un penalty qui vous aurait permis d'égaliser. Jean Jage qui venait juste de rentrer du côté de Séville. Première touche de balle, il crée un penalty sur Baldé. À ce moment-là, j'étais saoulé parce que je me suis dit, Robert Lewandowski allait le marquer. On le connaît bien pour ça. Sauf que non, Robert Lewandowski aujourd'hui, lui non plus n'était pas dans son assiette. Il n'a même pas fait l'effort de cadrer le penalty. Et après, c'est pour venir nous dire que Kylian Mbappé, il fait que marquer des penalties. Maintenant, voici ton penalty là. Vous voyez, c'est pas facile de marquer des penalties, non? C'est pareil avec Cristiano Ronaldo tout le temps, hein? Cristiano Ronaldo, penalty karma, il l'a appelé comme ça. Maintenant, pourquoi vous ratez ce genre de penalty? Je suis sûr et certain que le Barça allait gagner ce match-là s'il avait marqué ce penalty. Sauf que non, après avoir raté le penalty, il y a Isaac qui vient mettre dedans. Première défaite du FC Barcelone cette saison et pas n'importe laquelle, 4 buts à 1. Ah, franchement, si c'est ce Barça-là qu'on va affronter au Classico, moi je dis pas non. Là, le Real Madrid, franchement, on peut être nul comme on veut, mais si on affronte ce Barça-là, croyez-moi, ça va être pire que 4-1. Après, je vais pas trop vite m'enflammer parce que je connais mes éléments. Ce qui est sûr, c'est que là, au classement, on est premier et le Barça est derrière nous. Voilà, restez là-bas, c'est votre place. Le Paris Saint-Germain, tout ça, c'est à cause de vous. Quand le PSG passe, ça laisse des traces. Le FC Barcelone qui s'incline 3 buts à 1 face à FC Séville. Avant de commencer ce débrief, je tiens à tirer mon chapeau à 2 joueurs du FC Barcelone. Le reste, inadmissible. Monsieur Pedri. Comme d'habitude, toujours métronome, le seul qui tente, le seul qui essaye, le seul qui a réussi à être décisif pour... Et Rashford, le seul homme en forme, et Dieu merci, il est là pour le Barça. Dieu merci, parce que là, ça serait terrible. Après, on va dire qu'on est sévère avec Araujo. Vous voyez pourquoi je mets pas l'accent quand je parle de lui? Je dis Araujo parce qu'il n'a pas de cerveau. Et ça ne changera pas. Peut-être qu'il va faire 4, 5 matchs où on va se dire, ah, Araujo Prime est de retour. Mais il va retourner en sec, c'est bêtise. Il n'est pas dangereux. Il a réussi à l'amener vers la ligne. Mais pourquoi il va encore mettre ses pieds pour le faire tomber? Ensuite, Lewandowski, on peut dire tout ce que tu veux, mais là, dans ce match-là, t'as du sang sur les mains. Ce penalty à 2 buts à 1, il aurait relancé le Barça. Mais ce penalty, il a complètement anéanti les espoirs du Barça. Et en plus de ça, son match, il est catastrophique. C'est le Lewandowski maléfique, là. C'était pas Mario, c'était Wario. Aujourd'hui, c'était Wario. Et ensuite, Jules Koundé qui perd le ballon sur ce but de Séville, même si, est-ce qu'on peut dire qu'il y a faute?
Pour moi, c'est un peu compliqué de siffler faute, surtout après visionnage du VAR, parce que c'est pas une erreur flagrante, c'est un duel, il n'y a pas vraiment une grosse faute. Mais au-delà de ça, Koundé, depuis quelques semaines, c'est plus le Koundé de l'année dernière. Il faut qu'il se réveille, clairement. Avec un Frenkie de Jong aussi qui n'a pas été fameux, au milieu de terrain, manqué de connexion avec l'attaque, tu sentais que le Paris Saint-Germain a laissé des traces. Tu l'as senti pendant tout le match. Et là, ça fait une défaite et le Real reprend sa place de leader. Fallait pas le signer, hein. On m'a dit qu'il fallait pas le signer. Qu'il était nul, qu'il serait pas bon au Barça, qu'à United il était pas bon. Résultat des courses. Marcus Rashford dans ce début de saison. C'est 8 buts et passes décisives sur les 7 derniers matchs. Décisif à chaque match sur les 8 derniers matchs. Et si on met Pedri de côté aujourd'hui, c'est peut-être le seul joueur qui mérite la moyenne. C'est même pas peut-être en fait. Aujourd'hui, c'est la seule satisfaction que le FC Barcelone a. Et concrètement, comme le disait si bien Omar, c'est peut-être même lui qui aurait dû tirer ce penalty. Mais on va pas refaire la hiérarchie, c'est Lewandowski le tireur. Maintenant Marcus Rashford sur son côté, avec le retour de Baldé, on voit très clairement qu'il y a quelque chose entre les deux. Ils aiment combiner, ça dédouble. Il va y avoir la trêve, tout le monde va se poser. Baldé va se reposer, on va revenir plus fort. Le côté gauche, vous êtes pas prêts. Baldé et Rashford, depuis le premier match où ils ont joué ensemble, j'ai vu quelque chose. Maintenant, c'est très clair que Marcus Rashford est encore en phase d'adaptation. C'est très clair qu'il est clairement pas à 100% de ce qu'il est capable de fournir. Et malgré ça, il arrive à être décisif, à marquer des buts ultra importants comme face à Newcastle. Et il peut apporter que ce soit dans la percussion, dans la profondeur, et même juste tout simplement dans le but, par des têtes, par des pétards comme il a mis contre Newcastle. Et s'il y a bien une personne aujourd'hui qui mérite qu'on parle de lui, c'est bien Marcus. La saison ne fait que commencer, et j'avais dit que je voyais aucun monde où il réussissait pas au Barça. Bah pour le moment, même si on est gaze, il arrive à briller. C'est fort. Allô, oui, Dana White? Oui, j'ai trouvé un concurrent pour aller affronter Shema F. Araujo, grand, agile, se sert très bien de ses mains, voilà. Il est bon à la bagarre. Tu me dis quand tu veux, on te l'envoie. Non, parce que oui, les gars. Parce que oui, les gars. C'est quoi ça? Araujo! J'ai pas vu plus stupide comme défenseur, je le jure, au FC Barcelone de toute ma vie. J'ai pas vu pire que lui. Le joueur, il est dans une position où il est plus dangereux. Tu vas leur donner un penalty! Moi, j'ai compris. Ta profession, c'est pas le football. C'est pour ça! C'est pour ça! Répéter 1 million de fois, Araujo n'est pas quelqu'un que tu peux inclure dans le système. Regardez. C'est pas fait pour lui, les gars. Il se focalise trop sur cette ligne-là. Il oublie le marquage sur le joueur. Vous allez lui trouver quoi comme excuse, là, cette fois-ci? Vous allez lui trouver quoi comme excuse? C'est pas la faute du piège du hors-jeu sur cette action. C'est lui qui provoque volontairement le penalty. J'en ai marre de ce mec-là. J'en ai ma patate, j'en ai ma claque. Il est nul. Nos défenseurs aujourd'hui, ils se sont fait bouffer. Araujo Kubarsi, ça doit plus jamais voir le jour. C'est la pire paire de défenseurs centraux de l'histoire du FC Barcelone. Je le dis. Les voisins, vous avez bien profité de la première place? C'est fini maintenant. Quelle performance cataclysmique, et qu'on se le dise, hein, très peu de joueurs méritent réellement de jouer dans cette équipe. Dites-vous, durant tout le match, il a été totalement invisible. Mais vous allez me dire qu'en tant que numéro 9, on lui demande uniquement de marquer des buts. Même le penalty qui lui a été offert à la 75e, avec l'expérience qu'il a pour remettre le Barça à égalité, il le tire mais d'une catastrophique manière. Lui précède qui? L'horrible performance de Araujo. En plus du fait que celui-ci n'arrive absolument pas à capter le piège hors-jeu d'un de ses flics. En première période, c'est lui qui vient commettre le premier penalty. Je me suis carrément demandé si c'était possible d'avoir de telles statistiques pour un défenseur. 0 interception, 0 tacle, 0 tir bloqué, 0 longue passe, 0% de duel gagné. Et son frère nous avait posté une story il y a pas longtemps contre le PSG. Est-ce que c'est toujours la faute de Araujo? Vaut mieux se taire des fois en fait. J'ai pas de photo de lui, mais de même, Dani Olmo. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Encore plus autant de temps. C'est tellement une totale remise en question. Est-ce que c'est avec une telle équipe, avec du Gérard Martin de même, que le Barça est censé parvenir à gagner autant de choses cette saison? Sans parler bien évidemment de la Lamine Yamal dépendance qu'on ressent plus que tout au final. Les voisins m'encouragent. On n'est pas ensemble. Vous avez pensé que le championnat était déjà gagné parce qu'on avait perdu contre l'Atlético Madrid. Pour vous en remettre mentalement maintenant, bon courage. Alors là, le Barça, ça commence à devenir très critique. Deuxième défaite consécutive avec des mi-temps vraiment catastrophiques. Le Barça que j'ai vu en première mi-temps là aujourd'hui, je crois que c'est l'un des pires que j'ai vu de ma vie. Séville les a roulés dessus, il n'arrive à rien faire. Même de simples passes, c'était compliqué. Et pourtant, au milieu, avec De Jong et Pedri. Mais Pedri, aujourd'hui, malheureusement, lui non plus n'était pas au rendez-vous. Et le fait qu'il n'y ait pas la Yamal ni Rafinha, il se retrouve orphelin devant en attaque. Marcus Rashford, certes, il a marqué ce magnifique but en première mi-temps pour donner espoir au FC Barcelone en deuxième mi-temps. Mais lui non plus en première mi-temps n'était pas terrible. En fait, là, le Barça a vraiment eu la chance que Séville ratait énormément, surtout en première mi-temps. Il y avait beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ils les ont mal exploitées. Et j'ai envie de dire aussi, le Barça défensivement, va falloir vous revoir parce que depuis le départ d'Inigo Martinez, il n'y a plus rien qui va. Kubarsi fait n'importe quoi. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. Araujo même, on n'en parle pas. Regardez le penalty bête qui part créer. Il n'avait même pas besoin de l'attraper. Cependant, le deuxième but de Séville, on est tous d'accord qu'il y a faute au départ sur Jules Koundé. Malheureusement pour le FC Barcelone, la VAR n'a pas fait son taf encore une fois. Et vers la fin de la première mi-temps, le seul moment où le Barça a fait un pressing, il récupère le ballon et il y a un but qui suit juste après. Le seul moment où ils ont
ont fait un pressing. Et pourtant, depuis le début, ça faisait pas de pressing. Ils étaient là, ils essayaient de jouer haut comme d'habitude. Mais c'est pas efficace quand il n'y a pas de pressing. Pedri lâche une magnifique passe. Et Rashford fait une reprise magnifique sans contrôle. Après ce but-là en deuxième mi-temps, moi j'avais peur pour Séville parce que je me suis dit, si ils continuent pas à jouer comme ils ont fait en première mi-temps, ils vont se faire tuer par le Barça. Sauf que heureusement, les joueurs de Séville sont pas bêtes. Ils ont joué exactement comme en première mi-temps. Du moins, ils sont pas mis à reculer bêtement. Ils ont résisté sur une contre-attaque ratée du FC Barcelone. Il y a un contre pour Séville. Et le troisième but vient. Très très gros match de la part de Séville. Première défaite du FC Barcelone en Liga. Nous, ça nous va. Dites au frère d'Araujo de venir. Dites-lui. Parce qu'il avait fait le malin après la défaite du PSG. Ouais, qui on va blâmer en mode comme il n'y a pas d'Araujo sur le terrain. Ben mon cher, on va le blâmer aujourd'hui. Faut revenir. T'as 27 ans. T'as 26, 27 ans, tu fais des erreurs comme ça. T'as le brassard. Tu fais des trucs comme ça. Vous êtes venus me saouler certains jusqu'en privé. Oh ouais, tu parles pas d'Araujo. Tu parles pas d'Araujo. Fais une vidéo sur l'Araujo. Et il revient à son prime. Majorque. Oviedo. Les vantés. Des matchs à sa portée. Vous voulez parler prime. Vous êtes sérieux ou quoi? Moi, je l'attends dans les grands moments. Que je l'attends, c'est là. Les moments où il stresse. Newcastle, il a bien joué. Certes. Mais je l'attends dans les grands moments. Dans un moment où en plus l'équipe est en difficulté, la première chose à faire c'est de ne pas faire d'erreur pour éviter de se mettre dans la merde. N'est-ce pas? Non, lui non. Donc soit en plus il va faire le choc alors qu'il y a clairement faute. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il y a faute. Lui il va te couvrir le hors-jeu. Et Tokar il lève la main. Il m'énerve quand il couvre et qu'il lève la main, mon Dieu. Vous l'avez prolongé et donné 14 millions bruts, je crois. Nice, nice, très bien. Franchement, honteux. 4-1 contre Séville. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Là vous commencez à en faire trop. Faut vendre Lewandowski, faut brûler Daniel. Bon lui je suis d'accord. Alors faut l'écarteler. Ça y est, Koubarsi, il faut le déchirer dans les vestiaires. Oh, 2 matchs. Le Barça a perdu 2 matchs cette saison. On est qu'en octobre. Il manque Rafinha, Lamine Yamal, Gavi, Yohan Garcia, Baldé qui revient de blessure. Derrière Chesney, il fait une grosse première mi-temps. Tout le monde lui chie dessus parce qu'il prend des buts. Alors vous avez envie de vendre son âme. Alors qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il sort à la 46e et qu'on en prend 2 en son absence, ils étaient forts. Ils étaient plus forts. On n'avait qu'à marquer. On n'avait qu'à arrêter de rater. Lewandowski qui rate son péno, Rooney. Parce que statistiquement, on cadre 8 tirs. Cette tendance à toujours dramatiser. L'année dernière, on n'a pas vécu la même chose. On était devant le Real avec je sais plus combien de points d'avance. Derrière, on a un mois de novembre noir. On est deuxième avec je sais plus combien de points de retard. On a été champion. Arrêtez de dramatiser chaque match. Arrêtez de faire des vérités générales de chaque match. À part Arsenal et Leverkusen, personne n'est invincible toute une saison. Ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou. Ça arrive à toutes les équipes de perdre des matchs. Oui, on s'est fait fourrer. La manière, c'était écœurant. Le match contre le PSG, il est dans les têtes. Mais calmez-vous. C'est pas parce qu'aujourd'hui Lewandowski il est nul qu'il peut pas faire une saison à 30 buts. C'est pas parce qu'aujourd'hui Koubarsi a fait un vieux match au Halo que ça veut dire qu'ils sont nuls toute l'année. En fait, je sais pas. Prenez du recul. C'est que du football. Vous allez traiter les mères de tous les joueurs. C'est que du football. On a fait des saisons en Europa, des grosses saisons blanches. Normalement, c'est censé nous avoir formés. Normalement, on est censé avoir appris à prendre du recul. Séville méritait son match. Il y a eu des faits de jeu dans les deux côtés, donc je veux pas entendre parler d'arbitrage. Ils ont fini, on n'a pas fini. Score final 4-1. Croyez-moi, la saison est longue. Il y a les mecs qui vont revenir de blessure. Et croyez-moi, mieux vaut perdre aujourd'hui face au Paris Saint-Germain en phase de Ligue et contre Séville en championnat que dans quelques mois. Donc avant chaque trêve, le dernier match, on va se faire torcher. C'est comme ça. Face au Rayo Vallecano, c'était un match avant la trêve. On fait match nul. Aujourd'hui, face à Séville, on mange 4-1. On mange 4-1. Au bout d'un moment, les gars, c'est énervant. Séville ont vu qu'on était boiteux au dernier match face au PSG. Et ben, ils en ont profité. Ils ont joué les coups à fond, avec une tactique précise qui nous a mis dans la D. Villarreal, ils auraient pas pu s'inspirer et faire la même chose hier. Je suis désolé, les gars, mais cette défaite, elle est pour Flick. Parce qu'il y a des statuts, à un moment, il doit les bouger. En commençant par Dani Olmo, qui est tout simplement fantomatique. Il sert à rien. On joue à 10. On joue à 10. Si Flick veut garder Araujo et jouer dans les meilleures conditions, il doit arrêter sa ligne haute. Parce qu'il met dans la merde tous les défenseurs. Quand Ferran et Lewandowski sont sur un même terrain ensemble, ben les deux ils se marchent dessus. C'est l'un ou l'autre. On a très bien vu que Rooney Bardi, quand il est rentré, certes il a raté, mais il apportait beaucoup plus de profondeur. Koundé, de toute façon, dès que le match il est pas à 21h, il est pas réveillé, il est endormi. On le connaît déjà. Entre le penalty raté de Lewandowski, entre le face-à-face raté de Rooney Bardi, entre les problèmes qu'on a en défense, le manque d'intensité dans le pressing, la putain de ligne haute qui se fait défoncer par tout le monde, et Alexis Sanchez qui marque contre nous et qui célèbre, c'est la défaite la plus humiliante de l'ère Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nu. Quand je vous dis que les petits frères qu'on a envoyés en descente à Montjuic les ont traumatisés psychologiquement. En 2025, en 2025, ça se prend des buts par Alexis Sanchez disparu. Pour ça qu'il tapait encore des foot avec Dani Alves et Tibag à Guadalajara. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Le ciel vient de vous tomber dessus.
Séville, vous êtes le plus grand club de l'Espagne, bravo. Dani Olmo, Dani Pomo de vitesse, il est ignoble. Il fait partie du top 10 des pires joueurs qui ont porté le maillot du Barça. Il est moisi. Le pire joueur ayant porté le maillot du Barça est devant vous, mesdames et messieurs. Ronald Akrapovic, Ronald Araujo. Ce mec-là, c'est une angoisse. Et pourtant, les Barcelonais l'ont sucé après le match contre Paris juste parce qu'il n'était pas titulaire et qu'ils ont perdu. Regardez-vous. Sans oublier que Lewandowski, leur numéro 9, a raté un penalty, même pas cadré. Je sais pas ce qui leur arrive aujourd'hui. Plus rien ne va. Qu'est-ce qui se passe au Barça? Dire oui, non, c'est Séville. Non, c'est le PSG. S'ils jouent comme ça et s'ils ont pris 4-1 ce soir, c'est à cause du PSG. Vous pensez que dans leur tête, ils ont digéré ce qui s'est passé avec Mbaye? Koundé, il est béton. Ça se prend des buts par Mayoulou. Ils ont pas oublié, ça trotte dans leur tête. Les Barcelonais, force à vous. Bon courage. La saison va être longue.